Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Moi, dis mon Dieu merci d'être que lui permettre que moi la matin ensemble avec nous pour nous non seulement adorer le Seigneur et ensuite dit ainsi par l'Éternel. Moi, dit pasteur Max et pasteur Peter, merci d'être que vous êtes capable de penser avec moi, pour être invité, pour être capable de prêcher, faire l'évangile là, avancer ensemble avec vous. Donc, moi, saluer l'Assemblée, saluer ce Max, et la famille, tout le monde. Je suis content de nous, moi, tout le monde bien frais. Nous, là, bon Dieu. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Moi, saluer mon yo, les autres qui sont sur YouTube, qui suivent nous. Et nous souhaitons que la parole bon Dieu qui peut parler va toucher nous. Et annonce que moi gagnant pour nous matin, c'est que Jésus-Christ a tourné. Ah. Que vous voulez lire, que vous ne voulez pas, Jésus-Christ a tourné. Que vous d'accord, que vous pas d'accord, Jésus-Christ a tourné. Que vous parlez, que vous pas parlez, Jésus-Christ a tourné. Donc c'est au monde s'est préparé, non mou, marcher, tout sauver. Ah, ou qu'à ce deux là pour pas rentrer la caillou. Personne ne va connaître ça qui va passer dans les prochaines minutes. Donc au monde s'est marcher, tout sauver. Et texte message de matin, on a besoin dans Luc chapitre 11. Chapitre 11, verset 1 à 4. Et est-ce que, question m'a demandé à l'Assemblée à matin là, est-ce que tout le monde qui est là, avant de venir l'église la matin dans le temple, est-ce que nous t'ai prié? Combien de monde qui t'a prié la matin? Est-ce que nous t'ai prié avant nous de venir? Il y a des gens qui sont capables peut-être presser, et vous connaissez, c'est y a bien adorer bon Dieu, vous pas temps prier. Donc, nous avons un texte message dans Luc chapitre 11, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est un 4 évangélistes. Et m'a pris très rapide pour nous capables de partager le message là, la parole de Dieu avec nous. Texte là lit comme suit. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Seigneur, dans le moment ça, nous venons devant pour parole capable de parler. Maintenant, vous capable de dépouiller serviteur de la chair et du sang. On va utiliser comme un instrument à travers lequel ta parole passe. Prends le contrôle de cette salle. Que la terre entière fasse silence devant toi dans le moment ça, Seigneur. Et que tout esprit qui n'est pas de toi, nous en autorité dans le nom de Jésus, pour nous marrer, précipiter au fond de l'abîme. Père de gloire, nous nous remercions et nous comptons sur vous. C'est dans le nom de Jésus petit nous prions. Amen. Bien aimé, un texte là que nous sommes lire, écrit par Luc. Luc, c'était un païen que M. Théier, qui vient convertir. Un païen
qui viennent convertir au christianisme, qui viennent chrétiens. Luc, c'était médecin que monsieur était et c'était compagnon de Paul. Compagnon de Paul. Et monsieur c'est une dans 4 évangélistes. Et dans le passage que nous sommes là, texte là, la parole de Dieu dit nous, Jésus priait un jour. Il n'a pas dit nous que qui joue exactement Jésus t'a prié. Mais le texte a dit nous que Jésus priait un jour. Donc, moi, je suis capable de comprendre que ce n'est pas joie qui est important, mais c'est que Jésus t'a prié. Donc, ça veut dire que chrétien, bon chrétien, je suis capable de dire ça, il n'a pas gagné un jour spécial pour le prier. Ça veut dire que chrétien, il doit prier chaque jour. Et le texte là, continuer, il dit, en un certain lieu. Encore, le texte là, pas préciser nous qui côté Jésus t'a prié, si c'est Golgotha ou bien Capernaum, il pas dit ça, pas de précision. Mais un fait certain que Jésus a prié en un certain lieu. Pour qui ça, Jésus a prié, c'est parce que lui-même qui c'est Jésus, c'est bon Dieu et petit bon Dieu, il va nous exemple pour nous-mêmes tout, pour nous qu'à prier, quel que soit jour et quel que soit côté que nous y est. Parce que juif là lui-même, quel que soit le côté lié, la prière arrivée, il cherche un petit côté à part pour être capable de prier. Donc, bien aimé, Jésus t'a prié. Et si je t'a posé une question là, pour me demander n'importe qui dans l'assemblée, qui est Jésus est? Il t'a dit moi que Jésus, c'est fils de Dieu et Dieu en même temps. Donc, tout le monde tape comme ça. C'est une question bien facile. Donc, Jésus t'a prié parce qu'il nous dit que Jésus c'est bon Dieu et c'est petit bon Dieu. Et c'est ça, il dit nous dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus t'a prié, il va nous exemple. Donc, bien aimé, et la Bible dit nous que Jésus t'a prié, ce n'est pas parce que Jésus a un problème qui fait t'a prié. Il t'a prié, il va nous exemple. Et disciple ça, qui te demande Jésus pour te apprendre à prier, c'est que disciple ça, t'es un disciple qui était vraiment intelligent. Parce que les disciples ça, te comprendre que il y a une façon que pour un monde rencontrer bon Dieu, c'est par la prière. Et si vous pas qu'on prier, ou pas capable de rencontrer bon Dieu. Parce que la Bible dit nous dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses viendront après. C'est ça que dit nous. Donc, si ou pas qu'on prie, ou pas capable de joindre bon Dieu, ou pas capable de chercher bon Dieu, et c'est même genre tout dans Jérémie 29, 13. La Bible, la parole de Dieu dit nous que je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Celui qui me cherche de tout cœur. Donc, ça veut dire encore, si que ou pas qu'on prie, ou pas capable de rencontrer bon Dieu, ou pas capable de joindre bon Dieu. Et la Bible dit nous que, il y a une recommandation, il dit nous, il faut que nous prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc, bien aimé, là nous tournons dans le texte, le texte dit nous que Jésus était fini de prier et il enseignait aux disciples, ça nous relève l'oraison dominicale, le Notre Père. Bien aimé, il y a un pile chrétien qui pas prier parce que ça que fait ou pas prier, affaire a bien marché. Il pas prier parce que il pas de problème. Il a un bon travail, il pas de nuisance, rien, tout bagage marché pour eux. Donc, là nous ouais bagage yo comme ça faites attention hein. Les chrétiens, ils entendent que c'est l'heure que ils ont un problème
c'est le ça, il a demandé l'église pour aider yo prier. C'est le ça, il a demandé moun yo aider yo prier. C'est là qu'on problème, c'est là qu'on dit expression créole là, koubra yo prend un moulin. C'est le ça, il a cherché la prière. Alors que chrétiens sous la parole de Dieu, il dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça veut dire que laisse ça bon, priez. Laisse ça pas bon, priez. Dans bon temps, priez. Dans mauvais temps, priez. Dans moment difficile, priez. Et faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. La Bible dit nous que la parole de Dieu montre nous que la prière, c'est un sujet qui est plus discuté. Mais sujet, la prière, c'est lui-même qui est moins pratiqué dans l'église. Chrétiens ont préféré chanter, ils ont préféré, il y a des gens qui préfèrent jouer musique, il y a des gens qui préfèrent dans worship team, il y a dans accueil, il y a dans l'école du dimanche, il y a dans toute activité. Mais, dès pour dire pour venir dans une réunion de prière, ou pas pour personne. Ou après dans culte du dimanche, l'église a rempli. Mais quand il s'agit de la prière, personne ne pas venir, pas demander pour venir la prière. Parce que ça, il n'y a pas sous ça. Ou pas qu'un chrétien pour pas qu'à la prière. Parce que, bien aimé, la prière est un commandement divin. La prière n'est pas une option. La prière, c'est une nécessité. Je vous dis ça encore. La prière n'est pas une option. Ce n'est pas que je dis, bon, moi-même, je veux prier, me prier. Non. C'est une nécessité. C'est pas un choix. C'est pas un choix personnel que lié. Parce que la Bible dit nous, prier sans cesse. C'est un commandement divin, c'est ça le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Donc, lorsque vous chrétien pas prier, il désobéit à la parole de Dieu. Il désobéit à Dieu. La Bible dit prier sans cesse, moi-même je ne pas prier. Ça veut dire que ça, bon Dieu dit non, je ne pas care. Est-ce que l'église a fait hein? Prier sans cesse ou pas prier. Donc, automatiquement que ou chrétien pas prier, eh bien, ou désobéit à la parole de Dieu ou en désobéissance. Prier sans cesse. Pas content seulement pour prier, pas, c'est ou même chrétienté doit lui-même son réunion de prière que lié. Ou chrétienté doit lui-même personnellement son réunion de prière que lié. Li son réunion de prière ambulante. Ou marcher, c'est quand on a ou même seulement, ou même seul, ou son réunion de prière. Parce que ou toujours dans la prière. Ou toujours dans la prière. Donc, la prière, c'est un partenariat divin, humain, entre le divin et l'humain. Un partenariat entre Dieu et l'homme. Parce que vous avez besoin de Dieu. L'homme n'a pas qu'à faire rien sans mon Dieu. Et mon Dieu tout, il n'a pas qu'à faire rien sans l'homme. Pour qui ça? Parce que son partenariat. Parce que il y a deux bagailles, bon Dieu besoin de faire pour avancement royaume, pour gloire li capable éclater. Donc, il est obligé de servir avec l'homme pour manifester gloire li à travers le monde. Par exemple, avant, pour Jésus était fait, Jésus pas traité comme ça, il était fait. Il était obligé de passer par une femme qui est Marie, une femme qui est vierge, pour Jésus était fait à travers Marie. Donc, à travers Marie, Jésus fait et Jésus pourra manifester gloire, bon Dieu, à travers sur la terre avec les hommes. Et les Moïse, les bon Dieu, tu as besoin de traverser la mer Rouge avec le peuple, il y a suivi pour Pharaon,
qui moun était utilisé, il était obligé d'utiliser un homme, Moïse. Donc, bon Dieu n'a besoin d'utiliser l'homme. Lorsque bon Dieu voulait faire des choses, de grandes choses sur cette terre, il a besoin que l'homme, l'autorisation de l'homme. Parce que bon Dieu dit nous, dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que moi-même avec vous, nous réunis, nous adorer mon Dieu dans un cœur saint. Et donc, nous là, bon Dieu, dans mi-temps nous. Bon Dieu, dans mi-temps nous. Et c'est ça que fait, l'église, il n'y a pas de miracle là-dedans. L'église, c'est un comme d'agou, son l'hôpital. L'hôpital spirituel, parce qu'il y a un pile malade, un pile monde qui est malade dehors. Donc, son l'église, pas la prière là-dedans. L'église n'a pas gagné la sanctification là-dedans, eh bien, l'église n'a pas fait rien. Là, bon, l'église qui boiteux. Il n'y a pas fait rien, pas de miracle qui est capable d'opérer parce que l'église n'a pas gagné la prière là-dedans. L'église n'a pas gagné moun qui a mené une vie de sainteté, une vie de sanctification là-dedans. Donc, la prière, donc, livre là, de texte, ça dit nous encore dans Matthieu, chapitre 18, verset 18, il dit que ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Donc c'est ça, nous avons parlé de partenariat. Parce que bon Dieu a besoin d'autorisation l'homme pour faire une série de bagailles. Ça nous demande bon Dieu pendant nous sous terre, eh bien, l'a exaucé dans le ciel là. Ça nous demande le tout dans le ciel là, l'exaucer sous terre. Parce que la prière, c'est réellement, ça nous relève une autorisation terrestre pour une intervention céleste. Donc, la prière attend le ciel pour accomplir les grandes choses. Le ciel a besoin de l'autorisation de la terre pour que ces choses se réalisent. Parce que, bien aimé, moi-même avec vous à prier, le cœur de Dieu est en joie. Et en retour, bon Dieu lui-même lui accomplit promesse que lui t'a fait nous. Et la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, mandez-nous pour nous prier sans cesse. Et à ce moment-là, moi, je viens poser 3 questions. Pour me demander, première question, qui ça la prière? Deuxième question, pour qui raison nous devons prier? Et la troisième question, quels sont les bienfaits de la prière? Donc, bien aimé, ce n'est pas sans raison la parole de Dieu demande nous pour nous prier sans cesse. Parce que dans la Bible, la prière est mentionnée 135 fois dans la Bible. Donc, ce n'est pas sans raison. La prière, la Bible, la parole de Dieu parle nous de la prière 135 fois. 80 fois dans l'Ancien Testament et 55 fois dans le Nouveau Testament. Parce que la prière est fondée sur une relation avec tous ceux qui ont accepté Christ, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La prière nous permet de faire part à Dieu de nos sentiments. Sentiments, ça moi-même, ça nous dit en anglais, feeling. Ça moi senti, c'est la prière qui permet que moi-même avec vous, nous fassions, nous parler avec bon Dieu. Donc la prière, n'est-ce pas, lui fait nous partager préoccupations nous, soucis nous, problèmes que nous gagnons, doutes que nous gagnons nous-mêmes. Là nous besoin bagaille n'a prier, nous pas jeûner. Donc c'est la prière qui peut faire nous partager bagaille ça avec nous. Parce que la prière sans la foi est vaine. Ah oui, si vous priez ou pas quoi que son mandé à wap jeûner, eh bien
c'est perdre du temps. Parce qu'il faut croire que son mandat ou jeûner par la prière. Donc, bien aimé, un chrétien, un monde converti, premier ça qui ouvre, la première porte qui est ouverte, c'est la porte de la prière. Alors, là, fait convertir. Premier porte qui ouvre. Parce que la prière est un enseignement. La prière est un enseignement et une discipline qui favorise la croissance spirituelle du chrétien. Pas aucun chrétien qui est capable de grandir spirituellement s'il n'y a pas la prière. Non. Pas de croissance spirituelle, pas de niveau qu'on est capable de arriver dans bon Dieu, sont pas dans la prière. Parce que la prière, c'est communiquer, la prière, c'est parler à Dieu. Et les chrétiens suspendent prier, chrétiens viennent rachitique. Chrétiens viennent rabougri. Nous connaissons ça les rachitiques. Nous connaissons des gens qui pas grandi, qui les gens le fait, ils pas bien manger, ils pas de vitamines, les gens rachitique. Yo dit ti moun nan c'est 12 ans pour compenser quelques ti moun 3 ans 4 ans. Donc c'est même bagarre là. Chrétien spirituellement li rachitique, chrétien croit choko li pas chiment parce que la prière est le souffle du chrétien. La prière est la respiration du chrétien. Même Jean a respiré, c'est comme ça tout chrétien, la prière est considérée. Parce que la prière, c'est un coup, un remote control. Nous, nous avons une télévision, nous, avec distance, nous avons ouvert et fermé, changé channel. Donc c'est comme ça la prière là. Parce que la prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de frontière. La prière n'a pas de barrière. Parce que côté pied ou pas qu'arriver, la prière a privé. Lorsque genou, côté pied ou pas qu'arriver, lorsque genou, dans la prière, la privé. Et la prière, lui ouvrit quelle que soit porte. Il y a des portes que vous avez besoin de rentrer là-dedans, vous avez besoin d'ouvrir. C'est par la prière que vous êtes capable d'ouvrir. Il y a des portes que vous avez besoin de fermer. Persécution, nuisance, tracas. Sans la prière, vous ne pouvez pas fermer porte ça. Parce que c'est dans la prière que Dieu ouvre notre intelligence afin de connaître et de comprendre sa parole. La prière. C'est seule la prière qu'il faut connaître la parole de Dieu. La prière, bon Dieu a ouvert l'intelligence. Et la parole de Dieu, la Bible, ben nous quelques exemples qui ça la prière fait. Pierre était en prison. Et grâce à la prière, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, le verset 5, il dit Pierre était en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pendant la prison, l'Église a prié, chaîne pétée, tremblement fait dans terre, fait dans la prison, pas de prison ouvrie, Pierre sorti. La prière. La prière, la parole de Dieu montre nous dans Daniel, chapitre 3, le verset 16, que grâce à la prière, il y a 3 jeunes garçons, les 3 jeunes Hébreux, que le roi Nebuchadnezzar t'a fait mettre dans une fournaise. Parce que monsieur Sayo pas de voulait observer, yo pas de voulait rentrer dans le programme moi t'a demandé, c'est pour tel lait, c'est pour tout le monde et n'est-ce pas, et adorer statue, etc. Donc monsieur yo pas de voulait rentrer dans bagage ça. Eh bien, nèg yo dit que ou yo dérespecter l'ordre roi, c'est pour jeter nèg yo dans fournaise. C'est décret roi t'est passé. Eh bien, grâce à la prière, monsieur Sayo pendant yo était dans fournaise là, eh bien pas une branche cheveux dans tête yo te brûlé. Grâce à la prière. Parce que pendant monsieur dans fournaise là, il a prié, il a loué mon Dieu. Et
à ce moment-là, moun qui était là, qui a observé, yo ouais un quatrième moun dans du feu. Et yo dit, ouais, mais c'est toi, nèg, oui, nous te mettez. Même mon quatrième, oui. L'on a prié, bon Dieu, ou descendre, bon Dieu. La parole de Dieu dit dans la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 27, côté que Anne, la femme d'Elkana, n'est-ce pas, elle était stérile et elle était une rivale, Pénina, qui t'a mortifié, qui t'a joué, ou c'est maman Milette, ou pas qu'à faire petite. Eh bien, grâce à la prière, Anne devine enfanter Samuel. Et c'est ça dit, c'était pour cet enfant que je priais, que j'adressais à l'Éternel ma prière, et l'Éternel m'a exaucé. Et dans le livre de Chroniques 20, chapitre 20, le texte a dit nous que le roi Josaphat, n'est-ce pas, il vient annoncer Josaphat que il y a une coalition des Moabites, les Maonites et les Ammonites. C'est trois pays qui font coalition pour venir attaquer, n'est-ce pas, Juda, Jérusalem. Eh bien, grâce à la prière, parce que l'alliance qui était faite pour venir attaquer le roi Josaphat n'a pas fait rien. Et Josaphat a convoqué le pays dans le jeûne et la prière. Il t'a dit que, Seigneur, nous pas rien que nous avons fait, mais nos yeux sont fixés sur toi. Lorsque les Moabites, les Ammonites et les Maonites pour venir attaquer Josaphat. Et pendant que tu es dans la prière, dans le jeûne, tu as Zachaziel, un prophète, et que l'Esprit de Dieu t'a saisi Zachaziel pour lui dire Zachaziel que il dit ouais, ou pas besoin de peur, ou pas besoin d'inquiéter, bataille là pas pour vous, c'est pour l'Éternel lié. Et c'est ainsi que coalition ça qui est faite pour te détruire peuple Josaphat avec roi Josaphat tout le peuple là, eh bien yo te perdu bataille là, l'Éternel te combat pour eux. Donc nous sommes capables de passer un pile exemple que la Bible baille, la parole de Dieu baille nous pour la prière. Et la deuxième question, pourquoi prier? Et nous dit encore, la prière est une ordonnance de Dieu. Priez sans cesse. Et dans Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus nous ordonne toujours de prier et de ne point se relâcher. Parce que là où commencez à prier et puis où relâcher, Satan tente coup ou propose les attaquer. C'est ça qui fait le doux, prier sans cesse. Et la raison aussi pour laquelle il faut prier, c'est que Satan, le diable, notre adversaire existant. Alors, lit Éphésiens chapitre 6, du verset 11 à 18, à partir du verset 11 à 18, qui a expliqué que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre les princes et dominations de ce monde. Du coup que marée ceinture, prends la parole de Dieu pour bouclier. Donc la prière, bien-aimé, lui maintient notre âme en communion parfaite avec Dieu et ne laisse entrer aucune action extérieure. Leur prière sont barricades qu'on mettait autour de vous-même. Quelle que soit flèche ennemi a fait, attaque que l'a fait, ou pas capable, il va jouer nous. Et il y a une raison qui fait que vous priez, et seule façon que les chrétiens sont capables de gagner la plénitude du Saint-Esprit, c'est par la prière. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 31, la Bible nous dit que quand ils durent prier, les apôtres étaient réunis en chambre haute et que tu as prié. Il dit, quand ils durent prier, le lieu où ils assemblaient, n'est-ce pas, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils ont prié, ça l'a tremblé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, c'est la seule façon que un chrétien capable de gagner la plénitude du Saint-Esprit, c'est par la prière. Et lorsqu'il y a la plénitude du Saint-Esprit, on va annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc, ce n'est pas lorsqu'il y a chrétien qui comprend que c'est sous-cher, non. Sous pendant la prière, c'est en vain. Parce que le diable, lorsqu'il a besoin de détruire, destiné, il attaque vie de prière.
quand diable a besoin de fermer une porte dans la vie pour le bon problème, lui attaquer vie de prière. Le diable a besoin de faire perdre une bénédiction que bon Dieu a réservée pour vous, lui attaquer vie de prière. Et pour qui ça? Parce que le diable connaît, leur a prié ou capable d'aller plus loin que quand on voulait aller. Et bien sans raison. Leur prier ou capable d'aller plus loin que qu'on voulait aller. Et leur sens ou pas qu'à prier, une seule façon pour capable garder onction, préserver onction, c'est rester dans la prière. Parce que il n'y a pas de ministère sans la prière. Il n'y a pas de ministère sans la prière. Que on a un ministère, on chanter, on jouer musique, ou faire recherche, ou clean toilette dans son ministère, que ce ministère pastoral, sans la prière, il n'y a pas de ministère. Sans la prière, ministère bloqué dans les mains. Parce que ou un adversaire qui toujours campé en face ou qui pour empêcher ou avancer. Donc c'est la prière qui pour faire que qui pour craser barricade ça. Et un chrétien pas gain droit pas arrêter dans la prière. Un chrétien pas gain droit pas gain un partenaire, un compagnon de genoux. Voilà le mot. Pasteur Max doit avoir un compagnon de genoux qui c'est Madame Li. Chaque que célibataire ou qu'a un ami, un monde qui pas dans zin, qui pas dans tripotage, qui pas mener une vie de débauche ou choisir comme compagnon de genoux. Et c'est seule la prière qui est capable de faire ministère ou avancer. Sans la prière, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de progrès. Et sans la prière, par contre, l'église qui est capable, n'est-ce pas, gagner puissance là-dedans. La prière. Et troisième raison que les chrétiens doivent prier, nous parlons de les bienfaits de la prière. La prière nous permet de connaître Dieu davantage. Si vous ne pas prier, vous ne pouvez pas connaître bon Dieu. C'est dans la prière où vous cherchez bon Dieu. Et il dit nous dans Jérémie 29, 13, n'est-ce pas? Je me laisse trouver par celui qui me cherche, celui qui me cherche de tout cœur. Parce que la prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans notre vie. Seuls gens sont capables d'imposer. Ou qu'on voit un monde, l'aime du imposer devant mon nom, on dit c'est ça pour faire. Eh bien, c'est la prière qui est capable de dire, royaume mon Dieu, viens dans la vie. La prière, n'est-ce pas, lui imposer le royaume de Dieu dans nos vies. La prière nous permet de passer plus de temps à Dieu. Sans la prière, on ne peut pas contre mon Dieu. On ne peut pas contre mon Dieu. Et nous dit que la prière, c'est pas un monologue que lié, c'est un dialogue. Lorsque vous parlez avec mon Dieu, vous communiquez avec mon Dieu, vous attendez les instructions de Dieu pour ta vie, les directions. Parce que il y a des positions sous pas là-dedans ou pas dans la prière, ou pas qu'attendre voir bon Dieu. Il y a des chrétiens qui pas attendre voir bon Dieu. Satan a fini par là avant tout. Mais si vous pas dans la prière pour gagner l'esprit de discernement, ou pas capable de connaître est-ce que c'est voir bon Dieu ou bien c'est voir Satan. Le bon Dieu pral bénir, Satan connaît que bon Dieu pral bénir, la vient sur tout pour dire mon cher bon Dieu doit faire comme ça et puis là dit non pas faire là, non faire là. Et si vous pas de discernement, eh bien l'esprit de discernement ou pas la donne pour capable connaître les directives de Dieu, n'est-ce pas? Et parce que la prière, n'est-ce pas, c'est là, c'est avec la prière que nous sommes capables d'entendre, bon Dieu, la voix de Dieu. Et ceci, nous devons faire chaque jour, chaque minute, chaque instant, continuellement. Parce que la prière nous permet d'avancer. Lorsqu'on prie, on va avancer de succès en succès, de progrès en progrès, de gloire en gloire. La prière, parce que c'est grâce à la prière. Parce que par la prière, n'est-ce pas, nous faisons venir le royaume de Dieu dans notre situation et autour de nous. Pendant qu'on prier, ciel la descend, nos situations que pendant à genoux, pendant sous genoux. Situation que vous avez traversée, bon Dieu paraît là-dedans, il descend.
Et le bon Dieu, de pendant dans la prière, les ténèbres n'ont pas de choix. Parce que les ténèbres n'ont pas de choix. C'est pour ténèbres là disparaître et que la gloire de Dieu paraît. La gloire de Dieu paraît et ténèbres disparaître. Parce que la prière, ils sont guerre spirituelle offensive. Parce qu'il faut toujours attaquer. Faut toujours. Il y a des chrétiens qui toujours sont en mode défensif. Là, en mode défensif, nous connaissons deux équipes de football qui ont joué, ça a fait retrait, et bien l'autre là attaqué, tout goal. Le chrétien doit être toujours en mode offensif. Il a attaqué Satan. Il a crasé comme démon. Donc, malheureusement, c'est ça nous. Les chrétiens toujours, n'est-ce pas? Même Jean, nous, Josué, n'est-ce pas? T'es attaqué pour t'envahir Canaan. Mais c'est comme ça pour les chrétiens, n'est-ce pas? À attaquer. N'a pas attaqué. Donc, bien aimé, par nos prières, la volonté de Dieu et son royaume, bien fait, mon Dieu, connaissance, mon Dieu, amour, mon Dieu, ainsi que le caractère de Christ, lui vini manifester dans la vie, nous. Et c'est la seule façon que bon Dieu est capable de manifester dans la vie, nous, c'est par la prière. Bien aimé, une vie sans prière est une vie sans lumière. Est-ce que je suis capable de dire ça encore? Une vie sans prière est une vie sans lumière. Parce que par la prière, on en fait noir. Ténèbres envahissent. Et les ténèbres envahissent, on fait tout ça qui pas bon. Tout ça qui pas dans volonté bon Dieu. Parce qu'on a ténèbres, on en fait noir, ou pas ouais. Donc, bien aimé, la Bible dit nous fait toutes sortes de prières dans Éphésiens chapitre 6 et avec des supplications de grâce. Donc, bien aimé, je vous exhorte à prier, surtout le soir avant de dormir, bien aimé. Le soir avant de dormir. Car, l'on prie le soir, prépare ta journée dans la nuit par la prière. Par la prière, parce que celui qui prie la nuit reçoit les stratégies de Dieu pour vaincre les stratégies du diable. Est-ce que je suis capable de dire ça encore? Moun qui prie dans la nuit, il recevoir, bon Dieu, par la stratégie, n'est-ce pas? Les stratégies de Dieu pour vaincre les stratégies du diable. Celui qui prie la nuit reçoit les énergies spirituelles positives pour dire non à la tentation. Amen. L'on a prié le soir parce que tout se passe la nuit. Tout ça qu'a fait la nuit. La nuit, il y a bien attaqué, Satan n'a pas attaqué. Bien que quand il y a attaque la journée, tout, oui, mais majorité, c'est le soir de passer. Parce que celui qui prie, nous dit, lui, recevoir les énergies spirituelles positives pour dire non à la tentation. Celui qui prie la nuit reçoit les forces pour vaincre la tentation. Alors, priez. Parce que l'on finit prier dans la nuit ou préparer le jour. Et le jour où par contre ça va venir. Parce que qu'on le veuille ou non, ou ap genou nèg qui viennent sous chemin qui viennent tenter ou. Jeune fille, jeune garçon, dame mariée, ou ap genou nèg qui viennent sous chemin qui viennent tenter ou et ou ap tomber dans la tentation. Ou ap genou jeune une dame ou même pasteur évangéliste, quel que soit sorte ou ap genou dame, une jeune femme, une belle petit gang qui vient devant, Satan voye lui. La voye sous pied et ou ap tomber dans le péché avec elle. Et gen de nègres ou bien gen de filles, il y a pas fou cob, li gen cob parce que yo connaît la nécessité. Parce que qui exemple, Jésus était fin prier, n'est-ce pas? Et dans Luc chapitre 4, il fin prier, après il fin prier, après 40 jours il fin jeûner, il fin prier, le grand goût, Satan connaît le grand goût, il vient offrir, il dit, si vous êtes petit bon Dieu, faites, wash tourner pain. Parce que, au grand goût, il faut manger. Et mais c'est même gens tout, Satan connaît que,
li voye fille ou bien nèg la sous pied ou, bagay yo pas bon pour yo, difficile pour ou, y a beau fou kob. La beau fri ou, si son blogodo pour gen, la doit m'a changer blogodo là pour m'a bon si bagay qui pi bon. La beau fou bijou. La beau c'est ça. C'est pour capable tomber oui, c'est pour son façon pour le retirer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. La pour offrir toute bagaille ça. Et sous pas rester dans la prière, ou pas bien la force pour vaincre, ou pas bien la force pour pas succomber à la tentation ou bien succomber aux tentations. Parce que Fia lui-même il vient avec tout objectif lui-même capable d'offrir, n'est-ce pas, la proposer, n'est-ce pas, ça l'occultisme pour le faire, on peut faire un succès, oui. On peut faire un succès, oui. Ah, alors, autant de succès, vous dites, qu'est-ce monsieur, on n'a jamais un succès. Parce que, quand pile de monde a un succès, vous comprenez c'est comme ça, vous avez un succès, hein? Vous comprenez? Donc, bien aimé, lorsque vous-même, vous priez la nuit, vous avez la force pour vaincre et pour ne pas tomber, succomber aux tentations. Celui qui prie la nuit reçoit la capacité de dominer les démons qui viendront le jour. L'homme prie la nuit, ou gagne capacité, démons qui viennent sur chemin ou sur route ou pendant la journée, ou gagne capacité pour vaincre lui. Capacité pour vaincre les démons. Celui qui prie la nuit, il a la capacité de conserver ce que Dieu lui a donné. Parce que si vous ne priez pas, bon Dieu qui a bon bagage ou gérer le mal. Bon Dieu qui a bon bagage ou pas qu'on valeur. Bon Dieu qui a bon bagage ou pas qu'on importance ou pas de capacité parce que ou pas dans la prière. Gen nèg qui kon bon madame nan meni, ou pas qu'on prier parce que pas été dans la prière, yo bêtisé ou perdu madame ça. Gen nèg qui gen fi kon bon mari nan men yo pas connaît si son bon mari yo gen, yo pas dans la prière. Yo dans l'église oui, mais yo pas prier. Yo pas prier. Donc yo pas gen capacité pour yo gérer ça bon Dieu ba yo. Donc c'est la prière. Et pour finir, celui qui prie la nuit reçoit la haine du péché pour vaincre le péché. Celui qui prie la nuit reçoit la haine du péché pour vaincre le péché. Parce que sous pas raï péché ou pas vaincre péché. Ah, l'église, c'est l'église avec. Moi, faut raï péché. Dès pour raï péché, ou courir pour péché. Donc, sous prier la nuit, ou gain capacité, bon Dieu, bon capacité, ou gain force pour pas vouloir ouais péché, pour raïr péché, parce que bon Dieu même avec vous, mais il raïr péché, il raïr ça n'a fait, et c'est ça que fait bon Dieu t'a toujours aimé que pour nous repentir, il dit nous, venez joindre moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, sous-chargés, sous-bouqués dans la fornication, ou bouqués dans l'adultère, ou bouqués dans le fait tripotage, ou bouqués dans le mensonge, dans voler à faire, dans faire ruse, dans faire un truc. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez joindre bon Dieu. Donc, là où vous priez la nuit, bon Dieu, bon, n'est-ce pas la force, la haine, il faut railler péché. Donc, bien aimé, passe la nuit devant Dieu. Et le jour, tu domineras. Lors passer nuit, tu vas prier devant mon Dieu, les bagailles viennent sur chemin, ou êtes capable de surmonter, ou êtes capable de vaincre. La Bible donne l'exemple que Jésus-Christ passait la nuit à prier devant Dieu. Et lorsque la croix est venue, le moment pour aller sur la croix, eh bien, il l'a accepté. Alors que les apôtres, ils dormaient. Lorsque la croix est venue, eh bien, disciples ont couru. Ils ont pris courir. Donc, bien aimé, la prière est l'énergie la plus puissante de l'univers. C'est l'énergie la plus puissante de l'univers que Dieu mettait à la disposition du croyant. Parce que Dieu, le Créateur, a voulu, il était voulu bailler à créature un moyen de communiquer, eh bien, lui instituer la prière. C'est le moyen
pour le créateur, pour la créature ou bien la création, communiquer avec le créateur. Parce que Dieu voulait nous faire toutes sortes de prières, toutes sortes de Dieu dialogue. Il remet ça. Ou à prier, ou à chanter, parce que il dit nous, chanter, c'est prier 2 fois. Bon, Dieu nous invite à passer du temps avec lui. Il peut, parce qu'il y a un pile promesse que il voulait par nous et à moun qui cherché. Si péché, faut pas qu'à prier, la prière qui empêche au péché. Si péché, faut pas capable prier, la prière capable d'empêcher au péché. Est-ce que l'église a même? Si péché, faut pas qu'à prier. Parce que l'on tombe dans le péché, son bagage qui pile douce passe ici au miel, ou pas envie de quitter. Donc, sous par la prière, c'est la prière qui est capable de faire sortir dans le péché. Parce que la prière rend possible ce qui est impossible. La prière rend possible l'impossible. La prière libère la puissance et la sagesse de Dieu. Donc, bien-aimés, je vous exhorte à être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. À l'instar de la femme d'Elkana, Anne. C'était une femme de prière. À l'instar de Daniel. À l'instar de David. Les hommes de prière comme Élie, Élisée et j'en passe. Soyez bien-aimés des hommes et des femmes de prière marchant dans la plénitude du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le